Je m'adresse à vous un peu à l'improviste pour vous dire que l'ensemble des dons effectués à TVL est, au moment où je vous parle, en baisse de un tiers par rapport à la même période de l'an passé. C'est évidemment préoccupant, surtout quand on sait que dans le même temps, TVL est passé de 4 à 8 millions de vues mensuelles. Un succès qui nous oblige à disposer pour le moins en 2023 du même budget qu'en 2022. La période est difficile, je le sais, et nous vous demandons un effort, mais cet effort, il vaut vraiment le coup. La presse alternative tord le cou aux mensonges et à la propagande. Alors aidez TVL, donnez à TVL pour mener cette rébellion au quotidien. Les milieux politiques allemands ont trouvé très malin de clouer une nouvelle fois au pilori la Russie en décidant de faire condamner l'URSS de l'époque pour crimes contre l'humanité et génocide en ce qui concerne l'épouvantable famine organisée par les communistes russes dans les années 1930 en Ukraine. Effectivement, les communistes avaient agi de façon épouvantable contre ce malheureux pays, la famine en question ayant abouti à la mort d'environ 4 millions d'Ukrainiens. Un drame absolu. Ce que l'Allemagne ne nous dit pas et cache consciencieusement, c'est que sans l'Allemagne de l'époque, il n'y aurait peut-être pas eu de génocide communiste russe. Reprenons les faits historiques dans le bon ordre. L'Allemagne de 1914 est à l'origine de l'effroyable Première Guerre mondiale qui ravagea l'Europe et fit environ 10 millions de morts et 20 millions de blessés. Quand même. Or, de 1914 à 1917, l'Allemagne impériale copina comme cochon avec les communistes russes, dont le seul but était de détruire l'empire tsariste, de prendre le pouvoir et d'installer la dictature du prolétariat à n'importe quel prix. C'est la raison pour laquelle l'Allemagne organisa en 1917 le transfert secret de Lénine de Suisse en Russie. Nous connaissons la suite. La révolution communiste triompha et le communisme au XXe siècle n'engendra qu'une centaine de millions de morts. Quand même. Merci les Allemands. Vaincue en 1918, l'Allemagne désormais démocratique continua de copiner comme cochon avec la Russie communiste, c'est-à-dire avec l'URSS, et reconstruisit secrètement son armée grâce à ce copinage infernal. Lorsque l'URSS organisa au début des années 30 l'effrayante famine ukrainienne, cela se passa sans que l'Allemagne ne lève le petit doigt. Lorsqu'Hitler prit le pouvoir, les relations entre l'Allemagne et l'URSS restèrent tout à fait bonnes et aboutirent finalement au fameux pacte d'alliance signé entre les deux pays en 1939, ce pacte permettant à l'Allemagne de déclencher la Seconde Guerre mondiale, et donc aux armées allemandes de déferler sur l'Europe tout entière. Cela étant prolongé par une alliance avec le Japon qui mettra à feu et à sang la région Pacifique. Tout cela au prix de 60 à 80 millions de morts, d'un grand nombre de pays réduits en cendres et enclenchant une période de décolonisation mondiale dramatique. De tous ces faits incontestables, il ne peut être nié que la responsabilité de l'Allemagne est totale. Ce pays aura été le mauvais génie de notre continent et même du monde entier. Alors, de voir l'Allemagne avoir l'impudeur de rouvrir un dossier dans lequel sa responsabilité est immense est tout simplement scandaleux. Car n'oublions pas que si la famine stalinienne a tué 4 millions d'Ukrainiens environ, l'invasion de l'Ukraine par les armées allemandes en 1941 a abouti à la mort de 5 à 10 millions d'Ukrainiens, selon les historiens, se répartissant à égalité entre militaires et civils. Quand même. Alors, messieurs les Allemands, un peu de pudeur, s'il vous plaît. Je vous souhaite une très bonne soirée.
La mouvance LGBT ABCDEFGHIJ n'en finit pas d'inventer de mois en mois des méthodes nouvelles pour détraquer le mieux possible et le plus vite possible les hommes et les femmes, les enfants, les juniors et les seniors. Et la mouvance LGBT ABCDEFGHIJ a trouvé qu'elle ne s'intéressait pas assez aux bébés. Heureusement, la mouvance LGBT ABCDEFGHIJ a de solides appuis à Bordeaux et cette bonne ville de Bordeaux, désormais écolo-bobo à 500% grâce au travail de sape fait pendant des années par Ali Juppé, a décidé de s'attaquer aux bébés. Quelle est donc l'invention géniale de la mouvance LGBT de Bordeaux pour s'attaquer aux bébés ? Eh bien voilà, il a été organisé un cabaret pour les 0 à 3 ans, dans lequel sera donné un spectacle avec l'exhibition de drag queen. Or, plus LGBT qu'un drag queen, tu meurs d'un seul coup, mon pote. Donc, à Bordeaux, après que Justine ait allaité son délicieux petit bambin de 4 mois, il lui est conseillé, il lui est fortement conseillé, il lui est presque ordonné d'emmener son délicieux petit bambin au spectacle de drag queen. Après une bonne tétée, rien de mieux que de tirer vers le haut son âme et son esprit, surtout au moment de Noël. Tout cela pourrait prêter à des fous rires immaîtrisables s'il ne s'agissait en fait d'une stratégie LGBT redoutable d'efficacité. En effet, il suffit de feuilleter le catalogue des livres écrits par un grand nombre de psychologues sur l'enfance pour constater qu'il y a unanimité ou presque entre eux. Dès sa naissance, le bébé absorbe intégralement son environnement et dès qu'il a quelques mois, par les yeux et par les oreilles, il imprime tout ce qu'il voit et entend tout dans son petit cerveau. D'où l'expression très connue « avant l'âge de 5 ans, un enfant est définitivement imprimé ». Ainsi, le délicieux petit bébé de Justine va pouvoir imprimer dans son cerveau un spectacle infâme de drag queen. Rien que ça. La redoutable mouvance LGBT ABCDEFGH sait parfaitement tout cela et d'année en année s'attaquera de façon dictatoriale et avec toujours plus de violence aux bébés comme aux très jeunes enfants. Après avoir investi les médias, les classes politiques des pays occidentaux, les éducations nationales, la publicité, le cinéma et tant d'autres choses encore, elle va considérablement développer ses attaques directes contre les 0 à 3 ans. Au moins, nous sommes avertis. Je vous souhaite une très bonne soirée. L'élégante Hongrie, autrefois pierre précieuse de ce grand empire d'Autriche-Hongrie, dotée d'une capitale admirable, la ravissante ville de Budapest. Ce charmant pays est un caillou dans la chaussure de l'Europe européiste, caillou qui commence à donner aux dirigeants européistes des gros boutons purulents qui ressemblent furieusement aux gros bubons que produit sur tout le corps la désormais très célèbre variole du singe. Et après une énième éruption bubonique, les instances européennes l'ont décidé, la Hongrie ne recevra pas les 13 milliards d'euros qui lui sont dus. Et paf, dans le pif de Viktor Orban. La Hongrie est peuplée de 10 millions d'habitants environ. Ainsi, comme ce pays est 7 fois moins peuplé que la France, la décision de l'Union européenne de ne pas verser 13 milliards à la Hongrie correspondrait au niveau de la France à ne pas verser 100 milliards d'euros environ. Une paille, en clair. L'Union européenne essaye d'asphyxier purement et simplement la bien sympathique nation hongroise, sachant que Madame Leyen, autoproclamée grande patronne de l'Europe, éprouve pour la Hongrie le même amour qu'éprouvait le très célèbre Landru pour chaque femme qu'il assassinait et enfournait aimablement dans sa chaudière. Quel est donc le motif des dirigeants européens pour pratiquer un tel vol? Car ne pas donner à quelqu'un ce qui lui est dû s'appelle tout simplement un vol. Le motif des élites européennes est d'une simplicité à vous couper le souffle.
Viktor Orban est un autocrate, ne pratique pas les valeurs de l'Europe et lutte vigoureusement contre la dictature LGBT. Et donc, pas de gros sous-sous pour Viktor. Et là, Victor, mon grand, je te le dis comme je le pense, tu dérailles grave, tu pètes un plomb, tu deviens pire qu'Hidalgo la Gogolito. Enfin, Victor, ça n'est pas parce que tu as été élu démocratiquement et que le peuple hongrois te soutient massivement que ton pays est en démocratie. Enfin, Victor, à ton âge, tu devrais savoir cela. Pour les élites européennes européistes, un pays démocratique est un pays qui se soumet totalement à la dictature européiste et mondialiste des autorités européennes actuelles. Si tu n'as pas compris ça, Victor, tu n'es bon qu'à être jeté vivant dans une porcherie et à être dévoré tout cru par des cochons halal. Je te le dis en bon camarade, réfléchis bien. Je m'adresse maintenant à Madame la Hyène et à son toutou, Macronor Exterminator. Pourquoi ne pas envahir carrément la Hongrie pour la remettre au pas une bonne fois pour toutes? Oui, d'accord, l'armée hongroise pourrait flanquer une dérouillée à une armée européenne de coalition. Mais ça vaut peut-être le coup de tenter la chose. Moi, je lance cette idée et que toutou Macronor Exterminator s'en serve s'il pense que ça vaut le coup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Chers amis téléspectateurs, je vais vous faire une révélation fracassante qui va vous effrayer. Je fais ce soir ma 1000e chronique. Oui, ma 1000e. En effet, ayant commencé mes chroniques dans le journal quotidien de TV Liberté en décembre 2018, j'en suis grosso modo, ou plutôt j'en suis grosse mode, puisqu'il est désormais interdit de parler latin, dixit le pape François. J'en suis donc à 1000 chroniques. Vous m'avez donc très courageusement supporté 1000 fois. Et lorsque j'en ai parlé hier à Tante Gertrude, sa réponse ne s'est pas fait attendre. Montigard, pour que les téléspectateurs de TV Liberté t'aient supporté 1000 fois, ils sont à coup sûr les héros des temps modernes. Ce qui est bien avec ma tantinette, c'est qu'elle est toujours très diplomate. Je reviens à mes 1000 chroniques. C'est tout d'abord pour moi un grand honneur d'intervenir à la fin de l'excellent journal quotidien de TV Liberté. Vous soulignez tous les jours dans vos commentaires que ce journal est de grande qualité, ce dont nous vous remercions vraiment. Et vos commentaires sont un vrai bonheur car ils peuvent être, selon, profonds, drôles, déjantés, empathiques et tout, et tout, et tout. Et comme nous les lisons, bien sûr, ils nous aident à progresser. Juste une petite suggestion. Si vous pouvez accompagner vos commentaires d'un don de fin d'année, nous vous en serons infiniment reconnaissants car nous en avons de besoin pour continuer à nous développer. Ensuite, et honte à moi, je ne peux évidemment pas tenir compte de toutes vos si nombreuses suggestions, remarques ou analyses, mais je les ai bien en tête et j'essaye à un moment ou à un autre de rebondir sur ce que vous avez écrit. Prenons un exemple. L'un d'entre vous, très récemment, s'étonnait que je parle si souvent de l'immigration et de l'islam. Si je le fais, c'est parce que j'estime en mon âme et conscience que ces deux sujets sont parmi les plus importants pour l'avenir de notre pays. Et puis, je remercie aussi du fond du cœur les quelques téléspectateurs qui postent des messages me concernant du genre « T'es moche, tes chroniques sont débiles, t'as une tronche à effrayer les libellules, ton maquillage est ridicule, ton costume est pourri et autres joyeusetés. » Papa, maman, tout ça c'est votre faute, vous m'avez mal élevé. En fait, ces téléspectateurs ont l'immense mérite de me rendre humble, ce qui n'était pas gagné au départ. Et en plus de ça, ils me font pleurer de rire. Que du bonheur. Pour conclure, chers amis téléspectateurs, chers amis de cette superbe communauté TV Liberté, je clôture donc ce soir avec vous ma 1000e chronique et me dirige désormais avec joie et bonheur en votre compagnie, pauvre de vous, vers la 2000e. En avant, marche, 1, 2, 1, 2. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Nous en parlons depuis des années sur TV Liberté. Si la classe politique française est particulièrement corrompue, la classe politique européenne ne l'est pas moins. Les affaires se déroulent les unes après les autres avec la précision et la régularité de l'horloge suisse, la meilleure horloge suisse possible, ce qui d'ailleurs n'empêche absolument pas la classe politique européenne de continuer son action de destruction de l'Europe occidentale. C'est ainsi, par exemple, que nous n'avons cessé de dénoncer les liens sulfureux entretenus par Madame Layenne avec le laboratoire Pfizer. Madame Layenne s'étant autoproclamée grande et unique dirigeante de l'Europe, selon un mode opératoire très proche de celui du grand conductador de Corée du Nord. Une nouvelle illustration de la corruption existant au niveau des instances européennes vient d'être démontrée de façon éclatante par la mise au trou de la vice-présidente socialiste du Parlement européen, accusée d'entretenir des liens financiers sulfureux avec des pays du Golfe, avec le Qatar pour ne pas le nommer. Au trou, la gosse! La bonne dame, qui occupe un poste tout à fait en vue, serait achetable et corvéable à merci, et les enquêteurs auraient même mis la main sur 600 000 € en liquide, ce qui est une somme que l'on détient rarement en liquide, car pour acheter sa baguette de pain et son beefsteak quotidien, il suffit d'avoir environ 10 € en poche. Enfin, pour le moment, donc, Madame la vice-présidente vient d'être prise en flagrant délit d'avoir plongé sa main dans le pot de confiture probablement qatari, ou plutôt dans la malle aux euros soigneusement remplie de bonnes grosses espèces sonnantes et trébuchantes par ses bons amis probablement qataris. Décidément, le Qatar et autres pays du Golfe commencent à nous saouler grave, je veux dire, comme on cause à la sortie du lycée Lénine. Une Coupe du Monde totalement manipulée, aboutissant à des constructions pharaoniques totalement anti-écologiques, ayant entraîné la mort d'un grand nombre d'ouvriers. Un Sarkozy qatari jusqu'au bout des ongles de ses doigts de pied, ce qui est évidemment scandaleux pour un ancien président de la République française qui devrait avoir le sens de l'honneur de sa fonction. Une Arabie saoudite qui manipule l'Occident et n'hésite pas à faire découper en morceaux dans son ambassade en Turquie un malheureux journaliste qui n'en demandait pas tant. Décidément, les monarchies pétrolières du Golfe méritent une des fameuses formules dont De Gaulle avait le secret. Elles commencent à nous courir sur le haricot. Je vous souhaite une très bonne soirée.